Bonjour, bienvenue dans notre formation Comment ouvrir une position. Premièrement, j'ai d'abord sélectionné les devises avec lesquelles je veux travailler. Une fois cette sélection faite, tout simplement, je vais passer mon premier ordre. Comment faire pour passer son premier ordre? On va aller directement sur la fenêtre qui nous intéresse. Admettons que nous souhaitions travailler sur l'euro-dollar. Tout simplement, on va aller sur la fenêtre euro-dollar. Si je pense qu'une baisse est à venir, je me porterai plutôt sur une vente. Si je pense qu'une hausse est à venir, je me porterai plutôt sur l'achat. Partons sur une vente. Je clique sur le bouton vente. Une fenêtre ouvrir une position s'ouvre devant nous. Et là, je retrouve à l'intérieur l'euro-dollar, le symbole, l'adresse, c'est-à-dire la direction dans laquelle je veux aller, vente. Maintenant, je peux changer à tout moment avant d'avoir validé et je peux passer sur un achat. Directement depuis cette interface ou bien directement depuis ces deux boutons. Vous voyez, achat, vente, achat, vente. Une fois que j'ai déterminé le symbole et la direction, je vais déterminer le montant. Le montant est de 5000 unités. Pour pouvoir travailler sur 5000 unités, on me demande une marge de 25. Plus vous allez vouloir travailler sur une grande position, plus la marge demandée sera importante. Pour 10 000, on vous demande 50 de marge. Sur 5 millions, la marge demandée sera de 25 000. Donc, repartons sur 5 000. Une fois l'ordre défini, il me reste à valider. OK. La position 94, 66, 86 a été ouverte avec succès. OK. Vous voyez maintenant que dans mon portefeuille, la ligne s'est affichée. On y retrouve son numéro d'identifiant, l'adresse qui correspond à la direction, le montant 5000 unités, le symbole euro-dollar, le cours d'ouverture, c'est-à-dire celui auquel nous avons acheté l'euro-dollar, le cours du marché qui correspond au cours actuel, le PEP, c'est-à-dire perte and profit, c'est-à-dire les pertes que je réalise à l'instant T et les pertes que je réalise à l'instant T, toujours profit et perte. Tant que vous n'avez pas fermé votre position, c'est en cours de travail. Et la date et l'heure à laquelle vous l'avez ouvert. On va regarder ça sur une autre devise. Par exemple, ouvrons un euro-yen à la hausse. Donc j'appuierai cette fois-ci sur achat. Je retrouve bien mon symbole euro-yen à l'achat d'un montant de 5000 unités. Alors je peux augmenter si j'ai envie. Tout simplement, il suffit d'avoir la marge suffisante. Là, 50 me sont demandés pour un contrat de 10 000. Une fois tous les paramètres validés, il ne me reste plus qu'à cliquer sur OK et la position est ouverte avec succès. Vous voyez, mon contrat à l'achat d'un montant de 10 000 sur l'euro-yen au cours de 105,38 a été validé. Le cours du marché actuel est à 105,35. J'ai perte and profit de moins 2,85 €. D'accord? On va passer maintenant à l'ouverture d'une position avec ce qu'on appelle une protection. Prenons l'exemple, encore une fois, d'un euro-dollar. Cette fois-ci, on peut aller sur l'achat. Je clique sur achat, euro-dollar à l'achat d'un montant de 5000. Donc jusque-là, rien n'a changé. Mais je vais pouvoir sélectionner type de limite. Alors, type de limite, lorsque je le sélectionne, il y a marqué SLTP, c'est-à-dire Stop Loss et Take Profit. Qu'est-ce que c'est que le Stop Loss? Le Stop Loss, ça vous permet tout
tout simplement de prédéfinir l'ordre d'exécution de la perte maximum souhaitée. C'est-à-dire, si vous voulez passer du temps en dehors de la plateforme de trading ou tout simplement protéger votre investissement, eh bien vous prédéterminez la perte maximum que vous pouvez accepter. Donc je sélectionne stop loss, je vais aller dans montant et je vais mettre moins 15 euros. Voilà, je protège ma position. À partir du moment où j'ai rentré mon filet de sécurité à moins 15 euros, la position ne pourra pas descendre en dessous. Je serai soldé à partir de 15 euros de perte. Ça me permet de protéger mon capital directement avec un ordre d'exécution de perte. Voilà, une fois que j'ai mis mon montant maximum souhaité, eh bien, je vais cliquer sur OK et valider. Vous voyez, OK, mon contrat d'euro-dollar est ici. 5000 unités, euro-dollar, 1,3125, avec ici même 1,3122 au cours du marché. Et je retrouve ici même mon cours stop loss. Vous voyez, lorsque dans cette case vous voyez un chiffre, c'est que vous avez protégé votre position. On remonte un exemple. Partons sur l'euro GBP à la vente. Je clique simplement sur vente, symbole euro GBP, adresse vente, montant 5000, type de limite SLTP. Je vais donc sélectionner mon filet de sécurité, ma perte maximum tolérée, et je vais aller dans montant. Encore une fois, lorsque je veux mettre bien sûr une perte, je mets toujours le moins devant, moins 15 euros. Je ne veux pas aller au-dessus de 15 euros de perte, et je valide OK. Vous voyez, ma nouvelle position a été validée. Vente de 5000 unités sur l'euro GBP, cours d'ouverture, cours du marché, PEP réalisé, cours SL, c'est-à-dire cours stop loss. J'ai donc une protection. Je ne pourrai pas perdre plus que 15 euros sur cette position. Regardons ce qu'il en est pour le take profit. Prenons par exemple l'euro face au yen japonais à la vente. Euro yen japonais à la vente d'un montant de 5000, type de limite SLTP, take profit, c'est-à-dire prendre un profit. Je demande à l'ordinateur tout simplement de valider ma position lorsque j'aurai gagné un certain montant. Par exemple, je peux demander à partir de 100 euros de plus-value sur la position d'être soldé. Pour une raison simple, les marchés financiers montent et descendent, donc je préfère prendre 100 euros de plus-value avec mon take profit. Donc je demande de vendre automatiquement lorsque j'aurai atteint plus 100 euros sur cette position. Vous voyez, montant 100 euros, le cours est calculé automatiquement comme dans le stop loss, et je clique sur OK. La position était ouverte. Vous voyez, on retrouve encore une fois la position vente, 5000, euro GPY, cours d'ouverture, cours du marché, perte and profit. Et là, vous voyez, je n'ai pas mis de stop loss, donc la case est vide, mais j'ai mis un take profit. Take profit, ça veut dire prendre les profits. Donc là, vous voyez, j'ai prédéterminé une prise de profit à 100 euros. Je vais vous remontrer une nouvelle fois. Partons sur un contrat à l'achat de l'euro GBP. Encore une fois, euro GBP. À l'achat, montant 5000, type de limite, SLTP, et je vais mettre en place un take profit. Je demande simplement à la plateforme de valider
la position à partir de 50 euros de plus-value par exemple. OK. Et vous voyez, une nouvelle fois, j'ai été validé. Donc, si le cours atteint plus 50 euros, la position sera soldée et sera directement créditée sur mon solde net du compte. Maintenant, si je veux mettre les deux, c'est-à-dire un filet de sécurité et une prise de bénéfice, eh bien je vais aller par exemple sur l'euro GBP à l'achat, le symbole euro GBP à l'achat d'un montant de 5000, limite SLTP, et là à ce moment-là je vais rentrer mon stop loss en demandant de ne pas perdre plus que 20 euros, donc j'accepte maximum 20 euros de perte, et je demande un take profit, je demande de gagner 50 euros, de vendre automatiquement au-dessus de 50 euros. Je valide, et vous voyez, OK. À ce moment-là, mon cours et mon ordre est bien passé, vous voyez, et je retrouve cette fois-ci un stop loss, ici même, et un take profit, ici même. Donc, j'ai une protection en cas de perte, et j'ai une prise de bénéfice en cas de gain. Ma position est donc protégée des deux côtés. Si maintenant, j'ai oublié de mettre des protections sur une position, comme par exemple ici même, les premières positions que nous avons ouvertes n'ont pas de protection, eh bien, il me suffit tout simplement de double-cliquer dans la case que je souhaite remplir. Information sur la position, et vous voyez, vient s'ouvrir devant nous, stop loss et take profit. Donc je peux, ici, demander une perte maximum de 15 euros par exemple, et valider. La position a été correctement mise à jour. Pareil sur cette position, aucune protection. Là, je souhaite mettre par contre un stop loss et un take profit. Donc je sélectionne les deux. Je demanderai par exemple moins 10 euros de perte maximum. On peut même, si on veut mettre moins, il n'y a aucun problème, hein. C'est pour des exemples. Donc moins 8 euros de perte maximum. Et le take profit, je peux demander tout simplement à partir de 100 euros, veuillez vendre ma position. OK. Et là, la limite n'est pas autorisée. Pour une raison simple, vous voyez, nous avons ici deux portées. Et c'est pour ça, je vous ai montré le message d'erreur. Respectez toujours les portées qui vous sont demandées. Donc, on jette un petit coup d'œil ici. Montant moins 15 euros. Le chiffre qui s'affiche, il est tout simplement supérieur, vous voyez, à la portée. Donc, à moi de définir un chiffre qui soit dans la portée. 10 euros ne passe pas. 8 euros ne passe pas non plus. Donc, c'est qu'il faut monter le chiffre demandé. Par exemple, à 25 euros. Nous sommes dans la portée. Le take profit, lui, on va demander encore une fois 100 euros. Et vous voyez, on est aussi dans la portée. Vous voyez, toujours vérifier la portée lorsque le message d'erreur s'affiche devant vous. OK. Et vous voyez, cette fois-ci, j'ai été validé. Encore une fois, sur cette position, si je souhaite rajouter un stop loss, eh bien je vais regarder la portée dans laquelle je peux travailler. Pour une raison simple, chaque contrat demande des garanties, en l'occurrence, qui lui sont propres. Donc, moins 15 euros, je vois que dans moins 15 euros, le cours est bien dans ma portée, 105,63, 105,44, je peux donc valider. La mise à jour a été mise correctement.
Voilà comment protéger une position avec un stop loss et comment prendre des profits prédéterminés. Vous voyez maintenant que certains chiffres reviennent dans le vert, d'autres dans le rouge. Tant que les positions ne sont pas fermées, eh bien, elles travaillent. Si je fermais ma plateforme ici, toutes mes positions seraient toujours en train de travailler. Si je veux maintenant fermer toutes les positions pour ne pas rester exposé sur le marché, eh bien, il me suffit de sélectionner avec la petite case présente, ici même, les positions que je souhaite fermer. Fermer les positions. Oui, je ferme la position. OK. Celles qui sont protégées n'ont pas de risque puisque j'ai déjà prédéterminé la perte maximum, mais par exemple celle-ci qui n'est pas protégée pourrait descendre puisqu'elle n'a pas de protection. Donc, je peux la fermer avant de quitter mon ordinateur. Fermer la position, oui. OK. Si je souhaite fermer vraiment toutes les positions, eh bien, je clique sur le carré ici même qui est en haut de toutes les adresses et je ferme toutes les positions. Et vous allez voir que lorsqu'on a fermé toutes les positions, l'exposition va revenir à 0. Fermer les positions. Oui. OK. Et voilà, exposition 0. Tant que vous n'avez pas d'exposition 0, marge pourcent 0, marge utilisée 0, ça veut dire que vous avez toujours des positions qui sont ouvertes sur le marché. Une fois que vous avez fermé toutes vos positions, vous pouvez tout simplement mettre en place la fermeture de votre plateforme. Voilà. J'espère que cette leçon vous aura permis de vous éclairer sur l'ouverture d'une position, sur la protection d'une position et sur la prise de bénéfice sur une position. Merci, à bientôt.